Pratiquer une activité physique en pleine conscience. À quoi cela peut-il bien servir, à une époque où beaucoup de gens sont devenus des consommateurs éphémères, à la recherche de résultats rapides? Je vous répondrai de manière laconique que je n'en fais pas partie, car je sais qu'un entraînement ne porte véritablement ses fruits qu'à partir du moment où il est réalisé sur une longue période. À l'instar des grandes œuvres, et à moins d'être un génie, il faut du temps pour acquérir et maîtriser une discipline. Travailler en pleine conscience, c'est s'assurer de progresser sans blessure en répondant aux réels besoins du corps. Ce dernier n'a pas les mêmes capacités d'un jour à l'autre, et a fortiori suivant l'âge, le sexe et le poids. Il me paraît aberrant de s'exercer à partir de programmes standardisés, voire de copier son voisin ou sa meilleure amie. En séance de coaching individuel, je questionne toujours mes clients sur leurs sensations et leur énergie avant de commencer. Car c'est pour moi l'assurance de leur apporter un service bénéfique pour leur santé. En cours collectif, ma priorité est de répondre aux exigences du plus grand nombre en respectant les possibilités physiques de tous. Ainsi, je n'impose jamais un exercice à une personne qui aurait trop de difficultés à le réaliser. Il est primordial de connaître les besoins de chacun en analysant les capacités physiques et les désirs de façon objective. D'aucuns auraient meilleur compte de pratiquer des exercices de renforcement du dos, quand d'autres devraient s'orienter vers des assouplissements des chaînes postérieures. À partir de là, il est recommandé de pratiquer avec progressivité, en respectant les sensations que le corps nous renvoie. Trop peu d'efforts, c'est à coup sûr stagner, et à l'inverse, un excès conduit au surmenage, voire à la blessure. Travailler en pleine conscience, c'est s'assurer de l'efficacité de l'exercice. Tout d'abord, lorsque l'on souhaite renforcer une partie de la musculature, il faut apprendre à l'isoler en immobilisant le reste du corps. Bien souvent, les novices ne parviennent pas à se gainer suffisamment et leurs gestes s'avèrent moins efficaces, du fait de mouvements parasites. C'est pour cette raison qu'un renforcement de la musculature profonde est indispensable avant de travailler les muscles superficiels responsables des mouvements. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'on recrute des muscles à contraction volontaire, c'est-à-dire qui obéissent à des influx provenant du système nerveux périphérique, sous tutelle du système nerveux central. Chacun des gestes que nous produisons a nécessité un apprentissage nous permettant de produire des mouvements de plus en plus complexes. C'est somme toute formidable, cependant lorsqu'un exercice est acquis, il est regrettable de ne plus prêter suffisamment attention à son exécution, sous prétexte qu'il est automatisé. Au contraire, nous devrions tous rester vigilants à maintenir une exécution parfaite des exercices en suivant mentalement la contraction et l'étirement de la musculature que l'on a choisi de solliciter. Comment parvenir à travailler en pleine conscience? La première chose à faire est de laisser ses problèmes au vestiaire pour ne pas être perturbé par des pensées négatives. L'activité physique devrait mobiliser toute l'attention de celui qui s'y adonne et le guider vers un bien-être éloigné de son travail ou de sa famille. Abandonner le casque audio sur les oreilles est une priorité si l'on ne veut pas se couper de l'environnement qui nous entoure. La musique, comme stimulant, est sans doute le choix le moins avisé, car elle altère la concentration et les capacités à recueillir les informations fournies par le corps. Elle place celui qui l'écoute à l'extérieur de lui-même et le conduit à s'évader sans but précis. Certains vont même jusqu'à pousser ce comportement à l'extrême en visualisant des vidéos. Tout comme la tenue dans laquelle on exerce doit être adaptée, le contexte environnemental se révèle important pour s'entraîner de manière optimale. Exigez de votre entourage de ne pas engendrer trop de bruit. Le meilleur moyen pour se placer dans l'instant présent et se concentrer est de porter toute son attention sur la respiration accompagnant l'effort. En règle générale, lors d'un renforcement musculaire,
L'expiration accompagne la contraction des muscles et l'inspiration le retour à l'étirement. Cette forme respiratoire permet de conserver un bon maintien des positions. Il arrive que la respiration s'inverse dans les disciplines telles que le yoga ou le pilate, de manière à respecter l'ouverture thoracique ou pour accentuer l'étirement et la détente musculaire. Travailler en pleine conscience amène souvent celui qui s'y adonne à explorer de nouveaux ressentis. Il y a peu de temps, un de mes adhérents m'a exprimé dans la pratique du pull-over que cet exercice lui procurait au tout début un étirement du rachis et des épaules lors de la descente, ainsi qu'une contraction des triceps au retour. Aujourd'hui, ce mouvement engendre davantage de contraction de ses abdominaux profonds. C'est une évolution tout à fait positive, qui sera complétée d'un meilleur ressenti au niveau des pectoraux avec un peu plus de persévérance. Il m'a avoué avoir pris conscience de cette évolution par le contrôle de ses gestes sur un rythme lent, rythme calé sur sa respiration. La pratique d'une activité physique procure une conscientisation plus grande du schéma corporel, autant qu'elle améliore l'image de soi. Je vous souhaite de très bonnes séances.